نحن عبيد أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم دستور مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء سيدنا شيخ محمد نازل الحقاني دستور مدد يا صاحبي صاحب الإمداد compagnon du support مدد الحق مولانا الشيخ دستور. Nous sommes aujourd'hui favorisés par une telle assemblée dans une journée de congé pour nous. On est au Canada. Le Canada, c'est la fête nationale. Ici, c'est plutôt la fête du déménagement. Cette année, c'est un peu plus... Les loyers importants nous empêchent de déménager maintenant. Mais c'est la fête du Canada qui est inscrite cette année sous une controverse particulière. Depuis quelque temps, on commence à découvrir les tombes de nombreux enfants. Et l'histoire nous rattrape, l'histoire des pensionnats autochtones. Tellement d'oppression et de son souvenir, et aujourd'hui, tout le monde se réveille. Tout le monde se réveille sur une partie du problème. On a trouvé 200 et quelques tombes ici, 100 et quelques tombes là. Les statistiques sont plus importantes. L'histoire veut que depuis qu'il y a eu la conquête des Amériques par les nations occidentales, 90% des populations amérindiennes ont été éradiquées. Voilà la nature de l'humain qui se manifeste lorsqu'il s'éloigne de la révélation. L'humain a une prédisposition obscure. Et la révélation a établi le garde-fou pour un bon fonctionnement. Mais le shaitan, Sa'id billah, il est rentré également sur le chemin de la révélation. C'est ce qu'il a dit à Allah Azza wa Jal quand il a été exclu du paradis et il a compris que tous les honneurs étaient pour Sayyidina Adam alayhi salam. Il a dit à Allah, je vais m'assurer, je vais déployer toute mon énergie pour qu'il sorte du paradis. Et je vais déployer toute mon énergie pour me mettre sur le chemin entre Bani Adam, les enfants d'Adam, et la présence divine. Et donc, Awliyaullah, toujours, il rappelle que l'obscurité sur les chemins de guidance, elle va rentrer. Et elle va prendre la forme de la guidance. Combien de révélations sont venues après quelque temps? Les hommes la prennent, font la corruption dedans, ils l'organisent, ils l'utilisent et ils établissent le temple. C'est arrivé pour Bani Israël.
C'est arrivé pour les enfants d'Israël. C'est arrivé pour les chrétiens. C'est arrivé pour les musulmans. Aujourd'hui, combien de rectitude, combien de droiture, combien d'organisations sont imposées par des institutions au nom de l'islam, alors qu'en finalité, elles oppressent. Ce qui est arrivé avec l'obscurantisme de cette violence durant les dernières décennies dans le monde musulman, de groupes qui apparaissent les uns après les autres et qui sèment la mort, la désolation, la terreur, qui exécutent à tour de bras, qui bénissent. Si vous ne priez pas comme eux, ou vous n'êtes pas habillé comme eux, ou vous ne portez pas les barbes comme ils indiquent, la ikra fi din. Où est-ce qu'on a vu qu'on peut forcer un homme à porter la barbe? Comme ils ont fait chez les Afghans, chez les talibans. La ikra fi din, comment on peut forcer les gens à s'habiller de telle façon? Comme ils ont fait dans de nombreux pays musulmans. Encore aujourd'hui. Ça, c'est l'organisation des hommes, et le shaitan, toujours, il rentre par une porte. Et Allah Azzawajal, après que la corruption s'est installée avec tel prophète, et que le message est corrompu, il renvoie un autre prophète. Et il renvoie un autre prophète. Et il renvoie un autre prophète. Et il envoie un messager. 124 000 messagers. Tous, ils sont venus pour établir la vérité, pour établir la justice, pour établir l'ordre. Tous ont été martyrisés, ont été combattus par les mêmes qui ont fait ces aberrations. Aujourd'hui, tout le monde est... Pourquoi? Parce qu'on s'éloigne de la révélation. La révélation, c'est important. C'est une lumière qui est manifestée par des guides. Mais c'est une lumière qui répond à des critères qui sont sans négociation. Allah Azzawajal, il ouvre le Saint-Coran en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. C'est le temps donné pour la révélation. Tout ce qui est à propos d'Allah doit être une manifestation de miséricorde. Allah Azzawajal, sur Khayr al-Khalqillah, sur la meilleure des créatures, c'est dans Muhammad Abdallah salatu wassalam, il va le décrire wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé excepté qu'une miséricorde. Comment une miséricorde? Comment une miséricorde qui est envoyée, qui est dans la révélation, va permettre de faire du mal à des enfants, de faire du mal aux pauvres, aux démunis, aux opprimés. Donc, lorsqu'on voit que la manifestation de la révélation, de la religion, lorsqu'elle elle se durcit, alors quelque chose ne va pas. Le prophète Abdallah salatu wassalam a dit le fondement de l'islam, c'est la justice. La justice, c'est mettre chaque chose à sa place. La justice rappelle que tous sont égaux. Tous sont égaux devant Allah. Et il n'y a pas de supériorité d'un homme sur un autre. Ni de par sa couleur, son ethnie, son rang social,
sa richesse, son intellect, ou quelle que soit la chose. Les humains sont égaux, tous, devant Allah. La supériorité se trouve où? Si on doit manifester une supériorité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la supériorité se trouve dans la taqwa, dans la piété, dans ce caractère particulier, ce caractère de celui qui est vigilant devant son Seigneur, celui qui est attentionné en toutes choses, celui qui a une miséricorde certaine établie dans son cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelle que celui qui s'accomplit dans la foi, alors plus personne n'a à craindre de sa main et de sa langue. Ce sont des barèmes de mesure de l'accomplissement. Alors quand les humains commencent à mettre une race au-dessus d'une autre, comme ils ont fait pour faire ces systèmes-là, ils viennent de sortir du fondement principal de la révélation qui dit, la révélation s'assoit d'abord sur la justice qui rappelle l'égalité fondamentale, qui rappelle cette équité entre les humains. Regardez jusqu'à quel point le prophète salam rappelle à ses compagnons, pour les détracteurs de l'islam et ceux tous les jours qui crachent sur l'islam. Il parlait à ses compagnons et il disait, si l'un d'entre vous fait du tort à un non-musulman, jure, il dit par Allah, je me tiendrai aux côtés de l'opprimé le jour du jugement dernier contre vous. Pour rappeler que le fondement de l'islam, c'est la justice. Chaque créature a ses droits. Chaque créature. En fait, sallallahu alayhi wa sallam allait jusqu'à dire, quand on est venu pour lui dire que le chat, il y avait une personne qui avait attaché un chat. Et en attachant ce chat, elle a empêché le chat d'avoir accès à boire, à se désaltérer. Le chat en est mort. En fait, sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est ce manque de miséricorde envers un animal, de l'avoir attaché, c'est un chemin qui mène à l'enfer. Parce que même cet animal a ses droits. Et il doit avoir de la part de l'humain une miséricorde, une obligation et surtout une retenue de lui faire du mal. Et comment, au nom d'Allah, on peut faire mal à autant d'humains? Comment, au nom d'Allah, on peut faire mal à autant d'enfants? Comment, au nom d'Allah, on peut faire d'un groupe des sous-hommes en disant ils n'ont pas d'âme? Et ça, c'est le restant de notre histoire. 3, 4 siècles d'histoire. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est mieux? Alhamdulillah, on n'a plus ces systèmes qui littéralement ont rendu à l'esclavage, ont asservi tellement de gens. Mais cette égalité n'est toujours pas là. On est encore au Canada, les Amérindiens restent une partie, il reste une partie silencieuse de ce pays. Et nous targuons d'être une nation civilisée.
ni ils sont mentionnés, si ce n'est pas avec des termes péjoratifs, ni ils sont présents, ni ils sont représentés dans les dizaines de milliers de noms qui nous entourent, dans les noms de rues, les noms de places, les noms de ponts, les noms d'aéroports, les noms de ci, les noms de ça. Ni ils sont présents dans les postes qui sont distribués, ni ils sont présents dans la culture, ni ils sont présents dans les représentations de la culture de ce pays, ni ils sont présents dans l'hymne national, ni ils sont présents dans ce qu'on enseigne aux enfants. Et on parle d'équité, on parle de justice, et tout le monde se plaint, il ne paye pas de taxes. Personne. Ne payez pas de taxes et allez vivre dans les conditions dans lesquelles ils vivent, dans les réserves. L'islam, les détracteurs de l'islam, toujours, ils sont en train de se plaindre. Ils rappellent ces règles fondamentales. C'est Moussa alayhi salam, il est arrivé, il a posé une base qui est non négociable. Sur le Torah, sur la Torah qu'il a reçue, aussi grande qu'elle était, 10 commandements principaux ont été descendus. Tu ne tueras point. Pour pouvoir tuer, c'est une permission lorsqu'on est en train de se défendre dans certaines circonstances, lorsqu'on doit aller en guerre dans certaines circonstances. Combien nous nous sommes retirés de ces principes fondamentaux qui doivent guider toute chose ici-bas. La valeur de la vie, l'égalité des créatures, le respect de toutes les créatures, quelles qu'elles soient, elles ont leur droit. Le musulman se doit de vivre en paix, en harmonie avec tout ce qui l'entoure. Le musulman, il faut le rappeler, il y a l'islam et ce que les musulmans vont faire. Et souvent, ce que les musulmans vont faire, ça ne représente pas l'islam. Nous avons un paradoxe aujourd'hui qui est digne de la comédie divine. Hein? Le mollah, il est sorti de son pays, il était très vieux, en Iran. Il n'avait jamais quitté le village, mais c'était un mollah qui était tellement respecté que les gens qui avaient quitté le village, qui étaient allés en Occident, ils ont dit, il faut que tu viennes pour nous visiter. Alors ils ont organisé un grand voyage. Il est parti en voyage en Occident. Tout le village est allé pour l'accompagner sur son départ. Il est allé passer quelques semaines ou quelques mois. Après, il est revenu. Et là, tout le village est venu pour l'accompagner et est venu pour qu'il décrive son voyage. Et ce qu'il a dit, il a dit Subhanallah. Il a dit, j'ai quitté un pays musulman sans islam et je suis rentré dans un pays musulman avec de l'islam partout. Il a dit, j'ai quitté un pays musulman, un pays où les gens sont sur le din, sans islam, parce que tous nos systèmes sont corrompus et sont loin de l'éthique de l'islam. Et je suis rentré dans des pays non musulmans, parler de l'Occident, dont les systèmes couvrent les valeurs de l'islam. La justice, aujourd'hui, on a fait du chemin. En apparence, on s'entend que... Mais au moins, si tu as besoin d'aller chercher un papier à l'état civil, tu n'as pas besoin de passer 3 ou 4 bakshish juste pour avoir un simple papier.
Tu n'as pas besoin d'être de telle ou telle classe pour que ton enfant il ait accès à l'éducation. Tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent dans ta poche pour entrer dans un hôpital et te faire soigner. Ça dépend où tu vas. Chez nos voisins du Sud, c'est un peu plus complexe. Le système a été fait pour le bien commun. Le système a été fait pour le bien commun, et comme il y a un imam français qui disait, le musulman, il doit faire le khair, il doit faire le bien. Il doit même... Et on est dans des pays, si vous décidez de faire le bien envers votre prochain, le gouvernement vous donne de l'argent. Si tu veux créer un organisme de charité, pour donner la soupe populaire, pour t'occuper des démunis, pour veiller et ainsi de suite, tu vas voir le gouvernement, tu dis voilà ce que je veux faire et tu te donnes des subventions, non? Pourtant, qu'est-ce qui nous a éloignés autant des valeurs de l'islam, car l'islam enseigne cela. C'est Omar, calife de l'islam, on est au 7e siècle. Quand il installe il n'y avait pas de micro. Quand il installe l'État, la base de l'État, de l'État islamique à l'époque, l'islam va conquérir, les Arabes très rapidement vont conquérir, vont faire tomber le royaume perse, le royaume de Byzance, ils vont l'intégrer. Il va y avoir un flot d'argent important. Tout de suite, il va changer les règles pour que ce flot d'argent n'aille pas à un groupe de personnes. Hein, c'est l'amendement qu'il va faire sur la charia, sur la loi du butin, quand ils vont aller conquérir l'Irak. Ensuite, il va s'assurer que tout le monde prélève ses taxes. Et après, il va créer une caisse de couverture sociale. Toute personne, parce que l'État reçoit de l'argent, toute personne qui vit sur ce territoire doit payer ses taxes et ses impôts. Et toute personne a le droit au bien-être qui est assuré par l'État. 7e siècle. On n'est même pas au début de l'époque la plus dure de la féodalité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va établir une couverture sociale pour les pauvres, les démunis, les personnes âgées, ils sont tous éligibles. Alors un jour, il sort d'un bâtiment et il trouve un vieux monsieur qui est en train de mendier. À l'évidence, ce n'est pas un musulman, c'est un juif. Il dit, comment ça se fait? Tu n'as personne pour t'occuper de toi? Il a dit non. Il a dit, et tu n'as pas reçu quelque chose pour ici? Il a dit non, je suis trop vieux et il n'y a personne pour me donner quelque chose. Il a dit, tu as travaillé? Il a dit oui. Tu as payé tes impôts? Parce que tous étaient éligibles à payer les impôts, même les non-musulmans. Il a dit oui. Il dit, comment ça se fait que tu es assis ici, alors que tu as contribué au bien-être de la communauté, et cette communauté, il a appelé le percepteur. Il dit, comment un homme qui a contribué, ne serait-ce que quelques fois, même s'il est âgé, n'est pas éligible à cela.
On ne devrait jamais voir ça dans nos mains. Après, quand il voyait ces gouverneurs il a nommé une fois un gouverneur, je pense que c'était Basra, qui avait un peu le goût du luxe. Il a entendu il étale un peu son argent. Il l'a fait venir, il l'a fait fouetter sur la place publique. Il a dit, moi je te confie l'argent des musulmans et tu vas étaler ça pour ton bien-être. Ça, c'était énorme. Il est connu. Sa marque de commerce, il avait une djouba qui a 40 patchs recousus. Et il était l'archétype de la justice. Cette justice est importante. Et Allah Azzawajal a créé toute chose avec une raison, toute chose avec une fonction, toute chose avec un droit, toute chose avec un protocole. Ces jours sombres vont continuer parce qu'il y a tellement d'intolérance. Il y a tellement d'animosité entre les humains. Il y a tellement de superficialité. Nous nous accrochons après des choses qui changent selon l'idéologie. On a eu des idéologies basées sur la royauté et leurs règles. Après, on a eu des idéologies républicaines quand ils s'en sont séparés. Ensuite, on a eu des idéologies capitalistes qui sont arrivées et d'autres plus communistes. Maintenant, on est à droite ou on est à gauche ou on est au centre ou on tape dans le populisme. Je suis désolé, je parle de politique encore. Elle me dit, notre sœur, quand vous parlez de politique, on est perdu. Mais ces idéologies-là vont changer selon ce que les humains y mettent. Et ce qui ne change pas, c'est le droit fondamental de tous les humains. Et chaque système se doit de respecter cela. La valeur de la vie est fondamentale. Allah Azzawajal, il dit dans le Saint-Coran, si vous prenez une vie de façon injuste aux yeux d'Allah, comme si vous avez anéanti toute l'humanité, comme si vous avez pris la vie de toute l'humanité. Hein, vous savez, c'est un verset du Coran, c'est très particulier. Parce que les chers nous ont cité ce verset à travers quelques décennies pour nous rappeler la valeur de la vie. Si vous prenez la vie comme si vous avez pris la vie d'un innocent, comme si vous avez pris la vie de toute l'humanité. Et si vous sauvez une vie, comme si vous avez sauvé la vie de toute l'humanité. Et il y a une école de pensée qui nous a dit non, ça c'est pas la bonne interprétation. Jusqu'à ce qu'ils envoient leur ambassadeur à l'époque, qui est devenu ministre des Affaires intérieures en Europe, pour parler à la communauté européenne. Des Joubert, qui a cité ce verset de façon très éloquente en disant « Regardez comment l'islam donne la valeur sur la vie humaine ». Là, tu es le représentant, pourquoi tu ne vas pas dire au ulama, pourquoi vous n'acceptez pas cette interprétation que tu viens donner devant les Européens? La vie est précieuse. Allah Azzawajal va démontrer combien de fois la vie est précieuse lorsqu'il demande à l'humain d'être juste, d'être miséricordieux envers toutes les créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va enseigner que le faible est celui qui a besoin de notre attention. Le démuni, le riche, il est l'égal du pauvre. Le puissant, il est l'égal du faible. Le puissant, sa puissance doit être déployée pour veiller sur les faibles. Le riche, sa richesse doit être déployée
pour aider les pauvres. La force de l'homme ne se mesure pas à la taille de ses biceps ou à la capacité pour lui de déployer son sabre ou à la quantité de F-16 de porte-avions ou de F-35. Alors, qu'est-ce qu'ils ont maintenant? Puis là, comme on a aujourd'hui, la force d'un homme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, c'est lorsqu'il est à mesure de contrôler sa colère, son envie, ses propres pulsions, ses turbulences caractérielles. Là réside la véritable force. Qui nous enseigne ça? Quelle civilisation aujourd'hui nous enseigne ça? Quel système nous enseigne ça? Quelle éducation nous enseigne ça? Nos systèmes éducatifs nous mettent en compétition pour être les meilleurs, pour être les plus forts, pour être les... Et après, ils avaient cette... Monsieur Trump. Hein? Il avait une émission où il met les gens en compétition. Pour celui qui va sortir le meilleur business, et celui qui ne réussit pas, il est fired. Et ils ont fini par le mettre à la tête d'un pays avec sa mentalité, la même mentalité. Il pense qu'il a réussi, donc il est au sommet. Et ceux qui n'ont pas réussi, c'est parce qu'ils sont des perdants, ou parce qu'ils sont trop faibles, ou ils sont trop paresseux, ou ils sont trop mexicains, ou trop africains. Comment on va apprendre avec de tels modèles aux humains qu'il n'est pas négociable? La première chose sur laquelle il n'y a pas de négociation, la suprématie d'Allah. Tout vient d'Allah, et à lui tout appartient, et à lui tout retourne. Et l'humain va être jugé pour son agissement. Ce monde est éphémère. Celui qui alors comprend que ce monde est éphémère, il arrête et la réalité est bien au-delà de ce monde, il arrête de réagir avec les lois de la jungle. Les lois de la jungle, c'est celui qui est plus fort qui mange l'autre. La vie est importante, la justice est importante. La force n'est pas où est-ce qu'on pense, elle est ailleurs. Alors, chaque chose que les humains mettent en place se doivent de servir et non d'asservir, de veiller au bien-être de tous. Allah Azza wa Jal nous rend éligibles à l'accomplissement intérieur. Qu'il nous fasse miséricorde de sa générosité sur tout ce que nous n'avons pas rempli. Qu'il ait miséricorde pour tous ces peuples qui ont été opprimés par la main de l'homme, par la force de l'homme, par la dureté de l'homme. Et qu'il nous permette de nous libérer de ces systèmes qui mettent toujours la suprématie des forts sur les faibles, la suprématie des riches sur les pauvres, la suprématie des intelligents sur les gens simples d'esprit, la suprématie des gens les plus clairs sur les gens les plus foncés, la suprématie de telle civilisation sur telle civilisation. Allah Azza wa Jal nous permette de voir l'avènement du drapeau du Mahdi, qui vient avec la plus belle des nouvelles. Cette nouvelle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il vient pour remplir le monde de justice, autant qu'il a été rempli d'injustice avant son arrivée. Il est le symbole du rééquilibrage de la fonction des humains. Qu'Allah nous permette de témoigner de son avènement et de voir la fin de l'oppression, la fin des opprimés,
tellement. Comment on peut mettre de l'oppression sur un enfant? Comment on peut mettre de l'oppression sur un démuni, sur un pauvre? Comment on peut mettre de l'oppression sur une femme alors qu'on est à l'époque dans la position de force? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il disait à ses compagnons, la valeur de l'homme, de son accomplissement, va se mesurer chez Allah à la façon dont il va traiter sa compagne. Qu'Allah nous rende éligibles à l'accomplissement caractériel. Ila hadratina bil Fatiha.